Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, selon l'heure que vous me regardez. Dans cette vidéo, je vais faire le retour de la dernière enquête paranormale que j'ai effectuée dans l'ancienne chapelle. On va commencer par l'histoire du lieu. En fait, ce lieu était une chapelle, mais en même temps un château. Mais le château n'existe plus à nos jours. La chapelle est de style roman. La chapelle fut abandonnée en 1860 après la construction d'une nouvelle chapelle un peu plus bas dans le village. Elle est de forme semi-circulaire. Après ceci, honnêtement, j'ai compris aucun mot. Donc, au lieu de vous les citer bêtement, j'ai préféré le montrer directement en image, pour ceux qui se connaissent un peu bien des explications. Après son abandon, un seul habitant, une ermite, dénommé Jean Avignon. À lui tout seul, il faisait ce qu'il pouvait pour tenir la chapelle debout. Tout ceci en 1829. Et quelques années auparavant, en 1823, le dallage fut également restauré. La chapelle fut fondée sur un ancien château, inexistant de nos jours, comme indépendant du vicomte de Béziers. Également, le château hébergea des cavaliers et des chevaliers. Ce lieu, je l'ai trouvé un peu auparavant. J'avais fait une randonnée, j'avais pris aucune caméra. J'avais pris quelques photos, mais sans les publier sur YouTube, seulement sur Facebook. La chapelle a été charmante à mes yeux et je me suis dit, je dois y retourner. Cette fois-ci, accompagné de mon matériel et de mes caméras. Après ceci, on va passer à la petite analyse. Sur les lieux, je suis resté à peu près 45 minutes. Je suis allé, il était 20h30 à peu près. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je ne voulais pas prendre de risque. Parce que je n'ai pas filmé, il y avait à peu près 600 mètres de marche, mais avec des escaliers et surtout caillouteux. Donc de nuit assez dangereux. Mais tout d'abord, comme vous l'avez pu voir dans la vidéo, j'ai acheté une épaulière pour mettre la caméra. J'ai mis la caméra en route et tout a tourné. Mais une fois que vous voulez mettre les rushs sur mon ordinateur, impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je pense, bien sûr, il n'y a rien de paranormal là-dedans. Mais bon, c'est la première fois que ça me le fait. La joie de l'informatique et de la technologie. Ensuite, la vidéo en elle-même. J'ai pu noter 3 faits. On va faire par ordre chronologique de la vidéo. Premièrement, à 6 minutes. J'ai l'impression de voir une petite forme blanche. Vous le verrez voler un peu au-dessus de moi. Là, encore une fois, paranormal, je ne sais pas, je ne pense pas. J'ai vu que bouger un peu avec la lampe torche. Ça peut être tout simplement un reflet de la lumière. Si vous avez une idée de ce que ça peut être, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Deuxièmement, à 7 minutes 58, on est à peu près dans le même registre. Je vois une orbe. Mais encore une fois, ça peut être de la poussière. D'ailleurs, ce lieu était assez poussiéreux. Parce que tout le long de l'analyse, j'ai pu voir souvent de la poussière. Surtout quand je passais, je marchais au sol. Donc c'est possible que cela a fait remonter la poussière et que cette poussière, j'ai pris pour une orbe, tout simplement. Ensuite, le fait le plus intéressant pour moi, la Spirit Box. Comme vous l'avez pu le voir dans une ancienne vidéo, j'avais fait le test de mettre la Spirit chez moi avec l'antenne. Elle captait énormément de radio. Et un peu plus tard, je l'ai fait sans antenne. Je l'ai laissé tourner à peu près 5 minutes et j'ai eu la radio peut-être 1 ou 2 fois, si mes souvenirs sont bons. Pourriez-vous me dire le mot chapelle? Pourriez-vous me dire le mot chapelle? Je pose une question.
Pourriez-vous me dire le mot chapelle? Et j'attends clairement quelques secondes après, venant d'une voix féminine, un oui. Et la deuxième chose, et la dernière, pour le coup, j'ai pu attendre un oui ou autre cri, je ne sais pas qu'est-ce que ça pouvait être, ou peut-être un chant religieux, vu qu'on était dans une chapelle. Je ne pourrais pas vous dire parce que c'est pas assez clair pour moi. Et pour finir, à la base je devais tourner la seconde partie en contrebas sur le parking, où je peux dire c'était en sécurité, parce que c'était plat, il y avait la route, donc pour marcher il n'y avait pas de problème. Mais dans la descente, je me sentais oppressé. Je me sentais pas suivi, mais observé. Je ne l'ai pas filmé, je me retourne souvent dans la vidéo. Comme il y avait une sensation derrière moi. Là encore, vous pouvez me dire, c'est tout simplement psychologique. La première fois que je venais dans ce lieu. Ensuite, c'était que entouré de forêts et de bois. Donc peut-être je m'imaginais sans le savoir des bêtes, des renards, des sangliers, autres. Ça, il n'y a pas eu de réaction au cas 2. La GoPro n'a rien donné non plus. Donc voilà, sur ces paroles, je vous laisse. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me le dire en commentaire. Des commentaires positifs ou négatifs, mais tout simplement constructifs, que cela me permette d'avancer. On se dit à la prochaine, bye.